Tu penses que la méditation n'est pas faite pour toi et tu as probablement raison. On va pas te demander d'imaginer des nuages qui viennent te transporter vers des îles paradisiaques et des galaxies infinies. Car nous vivons dans un monde rationnel, régi par les maths. Et si la méditation t'a frustré, c'est que tu l'as vu comme cette pratique mystique vendue par les profs de yoga, conte de fées à laquelle tu t'identifies pas. Et heureusement, il existe des outils pragmatiques qui te rendent plus concentré, plus efficace et même plus intelligente. Bienvenue dans le 4e épisode de l'opération Extreme Glow Up 2025. Cet épisode est pour toi si tu es une personne rationnelle, pragmatique qui cherche des outils concrets, mais il est aussi pour toi si tu es déjà enseignante ou accompagnante, coach, thérapeute, professeur de yoga, et que tu souhaites comprendre le mécanisme de ces pratiques pour mieux assister et guider tes élèves, qu'ils soient débutants ou méditants avancés. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'ouverture du cœur ou d'ange gardien. On va parler de matrice, de science et d'ancrage. Si la méditation t'a frustré, c'est que tu l'as vue comme cette pratique mystique, un peu magique et à laquelle tu t'identifies pas simplement, ça ne te parle pas. Et tant mieux, car il existe des outils pragmatiques qui vont améliorer ton focus, ta présence et même te rendre plus performante en faisant développer la matière grise de ton cerveau. Si tu te rappelles de l'épisode précédent, on a exploré les deux grandes familles de ces pratiques, les types de méditation. Donc la première famille était la pleine conscience, mindfulness, ou bien le voyage par route, qui est la base de l'ancrage pour ton mental. On va voir en détail les 3 outils de la pratique de pleine conscience, mindfulness. Premier, c'est l'ancrage sur le souffle. Et on a donné cette métaphore où on voyait le souffle comme le véhicule évident. Un véhicule peut être une voiture pour cet exemple. Tiens. Donc c'est l'outil le plus accessible car il est toujours là avec nous. La respiration, ton souffle, c'est ce que te maintient en vie. Tu peux rester des jours, des semaines sans manger, sans boire, mais pas plus de quelques minutes sans respirer. C'est très important. On n'a pas besoin d'y penser pour le faire. C'est un mécanisme automatique, tant mieux d'ailleurs, contrairement aux pauvres dauphins. Par contre, la magie commence à opérer quand on ramène notre attention et quand on commence à respirer d'une manière consciente. Entre autres, la méditation n'est juste ce mécanisme ou cet instant où tu commences à respirer consciemment. Donc le protocole est très simple. Tu viens observer l'air qui rentre et qui sort par tes narines idéalement. C'est l'ancrage passif, la base de la méditation mindfulness. Il y a aussi une différence entre la respiration calme, le souffle, et le breathwork. Donc l'ancrage passif, lui, est respirer profondément et lentement. Et cela active ton nerf vague. C'est le système parasympathique responsable de la relaxation, de la digestion, du calme, mais aussi de l'auto-guérison. Contrairement au breathwork qui, lui, est actif et chimique. Ici, tu ne fais qu'observer pour signaler à ton corps. Je suis en sécurité, c'est la base de toute régulation émotionnelle. Je ferai un épisode pour parler plus de la respiration et le breathwork, la différence entre les deux, et aussi plonger dans la pratique du breathwork qui est aussi passionnante et riche. Mais pour aujourd'hui, le breathwork, contrairement à la respiration calme ou le souffle, c'est une pratique très active à travers laquelle on vient inspirer en essayant de prendre le plus possible d'air, d'oxygène, de prana, d'énergie vitale et des expirations poussées. Le but de ces techniques est d'avoir une activation du système nerveux, mais aussi une sorte de libération émotionnelle. Je ferme la parenthèse sur le breathwork ici et on va passer au deuxième outil, outil numéro 2, l'ancrage sur le corps, le body scan. Si le souffle est trop subtil pour toi pour pouvoir t'y concentrer, alors concentre-toi sur la matière la plus solide que tu possèdes, ton corps. Le protocole est simple.
Dirige ton attention méthodiquement de la tête aux pieds pour sentir les sensations. Donc ici, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir ou acquérir cette conscience corps-mentale, bien cette conscience corporelle, le body scan. C'est un outil puissant pour relâcher le stress et les traumas stockés, les sensations dans le corps. Il augmente ta proprioception et il t'aide à reprendre possession de ton corps. Ta proprioception, c'est ta capacité à te situer dans ton environnement extérieur. Et c'est aussi situer ton corps. Où est ta main gauche par rapport à ton épaule droite? Où est ton genou par rapport à ta hanche, mais où est aussi ton pied et ton nez dans l'espace quand tu fermes les yeux. Donc ça, c'est très important, surtout pour vous, les sportives, ou les personnes qui pratiquent les sports de coordination et, les sports où on a besoin de skill set. Donc, ils sont axés plus sur la performance corporelle. Par l'ancrage sur le corps, on vient se réapproprier, réclamer son corps dans sa totalité. On vient aussi renouer ce lien et renforcer cette relation entre nous et nous-mêmes, notre corps, ce véhicule là où tout commence et se termine. Le véhicule qui nous transporte dans cette expérience humaine. Et c'est aussi la chose la plus chère que nous possédons. Donc la méditation sur le corps, le body scan, elle diminue le stress et l'angoisse parce que quand on passe trop de temps dans notre tête, on oublie notre corps. Et pour nous rappeler, pour attirer notre attention, le corps commence à nous envoyer des signaux. Très souvent pas agréables, surtout quand on l'ignore, comme les sensations, les courbatures, les douleurs et aussi les maladies, les blessures. C'est si tu as reçu un coup de l'intérieur, une blessure, quelque chose commence à se manifester, c'est parce que tu as délaissé ton corps et ce dernier est devenu vulnérable aux attaques extérieures. Bref, excuse-moi, je me suis étalée. On avait dit qu'on allait garder cet épisode rationnel. Je reviens. Donc, on avait dit le body scan, c'est la porte d'entrée aussi vers le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est cet état de sommeil éveillé qui te permet la reprogrammation du subconscient, mais aussi cet état de relaxation profond qui te permet de relâcher les tensions accumulées pendant la journée, la semaine, les mois, voire même les années. C'est une sorte de reboost. Tu vois, imagine que c'est un sac, tu accumules, tu prends, tu absorbes. Il faut bien relâcher et faire une vidange. Donc, grâce à cette technique de méditation, tu viens vider ce sac et tu viens aussi t'alléger. Faire le vide au sens propre dans ta tête, mais plus important que ça, dans ton corps. On passe au troisième outil, l'ancrage sur les sens ou bien la concentration intense. Si l'outil 1 et l'outil 2 ne sont pas pour toi, t'es juste pas le genre de personne qui peut s'asseoir, fermer les yeux pendant 5 minutes et que cela te stresse. Donc, l'immobilité te rend de folle, ne t'inquiète pas, la méditation est aussi pour toi. Là, on passe à l'ancrage actif. Donc, le mécanisme consiste à se concentrer ton attention sur une seule entrée sensorielle pour saturer ton mental et le forcer à l'ancrage. Et là, je donne quelques exemples. Par exemple, la concentration visuelle. Ça s'appelle aussi la trataka. C'est fixer une flamme pour développer une concentration d'une puissance laser qui améliore l'apprentissage. Tu prends une bougie, tu la places devant toi, tu gardes les yeux ouverts, tu es debout, assis sur une chaise ou peut-être en mouvement et tu viens ramener, regarder, fixer du regard cette flamme. Donc là, on est en train d'utiliser le retour visuel, un point de focus sur lequel se concentrer. Et tu essayes de maintenir ton regard sur cette flamme. Là, c'est juste un exemple, tu peux utiliser n'importe quel autre objet de concentration. Deuxième méthode, c'est celle qui nous parle toutes, la marche. La marche aussi est un très bon protocole ou technique de méditation. Pendant que tu viens marcher à la vitesse qui te va le mieux, tu viens respirer et marcher et te concentrer sur tes pas. Donc le retour sensoriel ici devient tes pieds
contre le sol. Un autre type de méditation aussi, pour les personnes courageuses et qui aiment les sensations fortes, ici on parle du froid, les ice baths. Les ice baths comme on fait Wim Hof, ce qu'on voit, c'est une sorte de méditation. Pour pouvoir rester dans ce bain glacé, il faut rentrer dans cet état de méditation. C'est une forme d'ancrage extrême. Tu es obligé de dépasser la sensation et de mobiliser ton mental pour réguler ta présence corporelle. C'est une méditation d'ajustement et de maîtrise des sensations. Donc tout ça, ce sont des outils pragmatiques qui prouvent que la méditation est un entraînement concret et mesurable. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai fait de mon mieux pour résumer tout ça et te donner un petit aperçu en espérant t'intriguer assez pour venir mettre tout ça en pratique. Et en parlant de pratique, j'ai quelques homework pour toi. Donc, cette semaine, ton devoir est d'expérimenter ces 3 modalités. C'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer chaque pratique au moins une fois. Et je dis au moins parce que ça dépendra des circonstances, ton état d'esprit, de l'heure, de ton état mental, physique, fatigué, en pleine forme. Donc tout ça va un peu erroner ta perception et ton jugement. C'est pour ça, essaye 2 fois dans des circonstances différentes. Moi, tu pourras essayer. Give it a try et surtout donne une chance. Une chance qu'elle soit juste. Donc, ton devoir est d'essayer ces 3 modalités, ces 3 pratiques, en espérant retrouver celle qui te convient le plus. Et si tu veux encore plus faire ces pratiques-là avec moi, avec nous sur le 6am Flow Club en direct derrière ton écran depuis le confort de ton chez toi, alors c'est aussi une double invitation pour nous rejoindre sur cette magnifique plateforme. Le 6am Flow Club est une adhésion non lucrative qui fonctionne sur le principe de paye ce qui te semble juste. C'est un studio de yoga virtuel, une plateforme dédiée au bien-être féminin pour t'aider à intégrer l'habitude au quotidien du mouvement, la respiration et la méditation. Donc, plus qu'un club, c'est un groupe de soutien fondé par des femmes pour des femmes aussi magnifiques que toi. Je te laisse les détails pour nous rejoindre, le planning, le programme et les modalités dans la description de cette vidéo. Tout ce que tu auras à faire, c'est cliquer sur un lien. C'est peut-être une chose de très simple à faire, mais crois-moi, moi, ma transformation a commencé ainsi, en cliquant sur un lien. J'espère te retrouver là-bas, mais surtout, j'espère te retrouver dans le prochain épisode où nous ferons le saut vers la deuxième famille, les méditations d'expansion et de transformation. Là, attention, buckle up, on passe à l'avion et à la fusée pour explorer ton potentiel illimité. Et que ceci soit ton rappel. Ton existence est un cadeau de l'univers. Continue à rayonner, illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.